j'ai déjà commencé à poser la question à Flyrider. Il a toujours refusé de se poser en leader du mouvement des Gilets jaunes. Et en attendant, ça patine dans la choucroute. Je veux dire, il se passe rien du tout, quoi. Donc, on peut pas dire, moi, je passe des infos et en attendant, tout le monde me regarde, je fais des Facebook Live pendant des heures et des heures et des heures. Moi, j'en ai vu plein des Facebook Live de. Donc, ce que vous êtes, attendez, Béranger, ce que vous êtes en train de dire, tout simplement, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un leader une fois pour toutes pour ce mouvement et que ceux qui pourraient être leaders n'assument pas le fait de l'être. Voilà, c'est ça le problème. Alors, c'est ça la question. C'est ça. Il faut s'organiser. Voilà, il faut s'organiser un peu plus sérieusement. Alors, pour répondre en très rapidement, il y a déjà des organisations qui sont mises en place, comme par exemple la Ligue citoyenne, qui est un espèce de lobby citoyen qui est en train de se structurer. Il y a aussi des associations qui se créent partout pour faire tout ce qui est possible en tant que circuit court, en tant que conscientisation des personnes sur le fait d'être comment dirais-je, au vu de tout ce qui se passe dans la politique du pays. Et si la question c'est est-ce que je dois être leader ou pas, la question elle a une réponse très simple, c'est non. Je suis quelqu'un qui diffuse des informations et j'ai pas envie de participer à quelque chose qui ressemblera à un syndicat comme on peut le voir aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que demain, pour la grève, nous avons fait un appel à ce que tous les syndiqués décrochent des têtes syndicales pour éviter qu'une négociation quelconque dans un bureau aboutisse au retour de tout le monde chez soi. Aujourd'hui, c'est un stop général. C'est pas une négociation qui est possible et voilà. Juste une question quand même, parce que bon, vous manifestez, mais vous manifestez pas uniquement, vous, contre la réforme des retraites. Mais parce que ça fait un an que vous êtes dans la rue avec les Gilets jaunes, qu'il y a ces problèmes de pouvoir d'achat qui ont été largement dénoncés, etc. Il y a eu des milliards qui ont été décrochés par le gouvernement, mais visiblement qui ne sont pas allés aux bonnes personnes, si on comprend bien la situation d'aujourd'hui. Donc, vous manifestez contre quoi demain, concrètement ? Contre Macron, en fait ? Alors, non, c'est pas contre Macron. Macron, c'est un pion qui applique ce qu'on lui demande à Bruxelles. Et contre le grand capital. Contre le capitalisme, contre le fait que dans un pays comme le nôtre, qui a un produit intérieur brut, je vous laisse deviner le chiffre, mais c'est plus de 2400 milliards, il y ait 9,3 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 10 à 15 000 personnes qui se suicident par an à cause de la pauvreté, et dans le même temps, on tape le record des dividendes aux multinationales, aux actionnaires, on tape le record de fraude fiscale non résolue, puisque ça dépasse les 218 milliards, etc. Juste une question, je suis très heureux de vous avoir face à moi, parce que quand même, je voulais poser une question depuis très longtemps. Quand il y a eu le début du mouvement des Gilets jaunes, moi je suis allé sur les ronds-points faire des émissions, j'ai rencontré des gens formidables, je le dis, je le redis, parce que c'est une réalité, voilà. Mais au début, c'était quoi ? C'était effectivement les retraités, c'était les petits artisans, c'était des femmes qui étaient infirmières, indépendantes, etc., etc. Puis à un moment, donc, il y a eu cette transformation du mouvement. Et quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre le pire communisme que l'on a connu par le passé. Je ne sais pas si je me trompe. Pourquoi communisme ? Pourquoi mettre tout le temps quelque chose dans une case ? Je sais pas. Par exemple, pour moi, c'était ça. Mais bon. Comment ? Extrême gauche. Je suis pas de gauche ni d'extrême gauche. Ce qu'on vous entend. On entend. Ouais, parce qu'on entend, ça ressemble à ça. Parce qu'en fait, on essaye de parler vite et on peut pas développer, c'est ça qui est dommage. Sûrement. Mais pour être très clair, quand on a essayé d'expliquer quand sur les plateaux de télé, radio, etc., vous avez essayé d'expliquer ce qui se passait dans le mouvement des Gilets jaunes, vous avez réfléchi avec un logiciel qui était, il faut trouver des cases, extrême droite, un vieux droite, logiciel, etc. c'est ça. Sauf qu'en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà plein. Les gens, qui soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ils en ont juste assez de tout ça, assez de voir qu'il y a un mépris de classe qui s'appliquait avant sur certaines couches et puis que maintenant les couches se sont complètement explosées et qu'aujourd'hui vous avez de la même manière un professeur à Normal Sup qu'un petit patron de PME, qu'une aide-soignante ou qu'une retraitée qui se retrouve dans la rue. Pourquoi ? Philippe Binger, si vous le permettez, tout à l'heure vous aviez évoqué des choses au téléphone, j'ai pas envie de répondre alors qu'on a abordé un autre sujet. Je déplore en permanence que vous mettiez sur le même plan les violences légitimes de la police avec les violences des Black Blocs et des Gilets jaunes. J'ajoute que heureusement récemment on a renvoyé récemment un policier devant le tribunal correctionnel. Mais pour un pavé, et il a pris 3 mois de sursis. Non, mais d'accord. Mais on ne sera pas. Un boxeur qui tape un bouclier en PVC a pris bien plus que ça et a passé des nuits en prison. Vous savez, le deux poids, deux mesures. Bon, il existe. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que vous venez de dire. Vous dites au fond, Macron assume
une révolte qui vient de très loin et qui concernerait. Mais elle vient pas de très loin, elle est là depuis le départ. C'est juste que les gens ne le voient pas ou voulaient ne pas la voir. Mais d'accord. Elle n'est pas lointaine, elle est partout. Elle tombe sur lui. Non, mais il est un accélérateur. Non, c'est pas lui ou un autre. Moi, je suis pas d'accord. Non, c'est pas que sur lui. Qu'il est en train. Non, c'est pas que sur lui. Justement, les gens essayent de pas faire un focus sur cette personne-là. Macron n'est qu'un pion. Lui ou quelqu'un d'autre dans 3 ans, ce sera la même chose. Le raisonnement. C'est le fond qu'il faut changer. C'est le raisonnement, je dirais, anticapitaliste classique. Macron n'est qu'un pion, il est un jouet. Et ça, je ne le crois pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je finis juste, et là, vous aurez il nous reste 1 minute, faut y aller, là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous caricaturez une situation politique, je vais vous dire quelque chose. Vous la poussez au noir? Je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez quelqu'un qui est comme moi devant vous, qui n'est pas expert, vous dites, vous savez pas de quoi vous parlez. Quand vous avez des experts en face de vous, vous dites aux experts, vous dites n'importe quoi. De la même manière avec Greta Thunberg ou d'autres personnes. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, il y a des gens dans la rue depuis 1 an. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, demain, il va y avoir la plus grosse grève historique française que notre pays n'a jamais connue. Depuis 95. Depuis 95, sauf que depuis 95, c'est beaucoup plus suivi que 95. Exactement, d'accord, notamment chez les profs. Aujourd'hui, on a un pion, un président, oui, et d'ailleurs beaucoup d'experts pourront vous dire comment ça se passe dans les couloirs de l'Assemblée européenne, mais on a un pion qui tient tête à une révolte, un mal-être légitime. Et ça, il le calmera pas à coup de LBD, à coup de grenade, à coup de... le pion. Le pion, c'est ceux qui appliquent un gouvernement, c'est ceux qui appliquent une politique qui pense argent, qui pense lobby, qui pense finance, mais qui enlève complètement le côté humain. J'ai juste un point commun avec vous, et je termine, Christophe, en ce qui me concerne. Je préfère, comme vous, les citoyens aux experts. Ça, c'est très clair. Ouais, parce que les citoyens ont des capacités et des compétences qu'ils appliquent tous les jours. Mais ils pensent pas ont des forcément capacités de parer à des problématiques 24 heures sur 24 que des gens en costard-cravate à l'Assemblée nationale ne comprennent pas.